Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune ou Vénus en bélier. Aujourd'hui, je vais faire votre voyance. Je suis Katiana de Campos, voyante, médium, spiritualiste. Et je vais faire votre voyance du mois de janvier. Janvier 2024. Donc, bonne année déjà, pour ceux qui la célèbrent en janvier. Et allons-y. Ça, c'est bien. Je suis contente. Très bien. Ok. Alors, les béliers, tout ça, ascendant bélier, lune, Vénus en bélier. Si vous connaissez votre charte natale, évidemment. Je vois que en ce moment, vous passez à l'action, en fait. Vous passez à l'action, vous essayez d'aller de l'avant, en fait. Alors, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, c'est dû à des soucis qui vous ont perturbé, fatigué, éreinté, et que maintenant, vous reprenez le dessus et que doucement vous vous sortez de là et que maintenant vous vous dirigez vraiment vers beaucoup d'abondance en fait. Et aussi, certains, vous allez de l'avant avec quelqu'un que vous aimez, d'accord? Parce que j'ai l'action ici, aller de l'avant. Et il y a un cheval noir, un cheval blanc, donc ça me parle du yin et yang, donc avec équilibre, on est équilibré et on avance, d'accord? Pour moi, ça peut être en amour, j'ai le 8 ici et le 6 ici, qui parle d'harmonie, d'amour, voilà, amour inconditionnel, tout ça. Donc vous pourriez donc aussi avancer très bien en amour, ok? On vous dit que l'abondance est là et que c'est ça qu'il faut vraiment regarder. Donc si vous avez eu des soucis, maintenant il va falloir regarder positivement l'abondance qui arrive vers vous, ce que vous avez dans le présent, ce que pensez au futur, au meilleur, je sais pas, à ce que vous avez envie, quoi. Des choses qui vous font du bien. Et on vous dit évidemment que de bien protéger votre cœur, mais ne le protégez pas trop non plus. Je pense qu'il y a une situation qui a fait que peut-être vous avez fermé un peu trop votre cœur là. Ce qui est normal si on vous a déçu, si on vous a trahi ou quoi que ce soit. Mais il va falloir essayer de le réouvrir un petit peu. D'accord? Donc on va regarder en amour ce qui se passe pour les béliers. Voilà. D'accord. Waouh, ok, super. Eh ben, ça en fait des cartes. Oh, ok. Donc, les béliers en amour, j'ai l'impression que... attendez, parce que je veux être sûre de quelque chose.
J'ai l'impression que vous voulez quelque chose vous voulez une relation amoureuse qui est fair, c'est-à-dire qui est égale, qui est du donner, du recevoir, du partage, que les choses soient vraies, qu'on vous parle, qu'on vous dise les choses vraiment, que ça soit clair, net, que ce soit carré en fait. Vous avez envie d'avoir une vraie relation amoureuse avec quelqu'un sur le long terme. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui n'est pas correct. Voilà, vous voulez quelqu'un de correct, c'est ça. Et j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous perturbe, d'accord? Ou alors le fait de ne pas trouver cela vous perturbe et vous vous posez des questions qui en fait sont négatives et vous diminuent au bout d'un moment. Et je pense que début janvier, même si vous êtes fatigué ou quoi, vous allez peut-être commencer à vous reposer un peu et aussi à vous dire je vais arrêter de me dire ça à moi-même ou je vais arrêter de penser à ça, je vais couper court à tout ça, je vais couper court à tous ces démons là et je vais aller de l'avant parce que je mérite mieux. Et bravo, oui vous méritez mieux. Dans le passé, j'ai l'impression que vous deviez aller de l'avant et qu'on vous a stoppé. Okay, il y a quelque chose, une opportunité en amour qui devait avancer et qui a été rejetée. Ça a été rejeté. Rejeté. L'opportunité manquée. Ouais, une opportunité manquée. Parce que peut-être, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est quelqu'un avec qui vous pensiez avoir peut-être un engagement, vous étiez heureuse, ça a pu être vraiment très dur à vivre. Ok, si vous avez pu tomber de haut, parce que avec ce que je vois ici, c'est que vraiment vous pensiez qu'il y avait un engagement, qu'on était content, que les choses se passaient bien. Peut-être on faisait des sorties avec cette personne, ou je sais pas, mais apparemment, ou il y a quelqu'un d'autre dans l'affaire, ou ça a juste pas marché, je sais pas exactement pourquoi. Ok? Mais le principal ici, c'est que vous vous sortiez du noir. Je pense que si quelqu'un de votre passé revient, je pense que vous allez... il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. Mais il va revenir déceptif. Il va venir pas correct. Et je pense que ça va être peut-être quelque chose de difficile pour vous, mais vous allez le voir et vous allez refuser ça. Et je vous conseille de refuser ça, parce que cette personne n'a peut-être pas les meilleures intentions. Cette personne n'a pas les bonnes intentions. C'est quelqu'un qui va et qui vient dans votre vie. C'est quelqu'un qui est là et après qui part. On se connecte, on se déconnecte. C'est quelqu'un qui pourrait arriver très rapidement vers vous en janvier. Et parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi certaines de vos faiblesses, peut-être. Peut-être que les béliers, vous avez du caractère, mais que des fois, dans l'intimité, vous êtes peut-être plus sensible. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va venir et je vous conseille d'en finir, de passer à un nouveau chapitre. 2023 doit rester en 2023 et puis qui que ce soit qui vous traite pas bien, doit pas rester dans votre vie. 2024, on n'accepte plus ces choses-là. Ok. Par contre, en janvier ou peut-être un peu plus tard, entre janvier et mars, mais je pense que pour beaucoup ça peut être en janvier si vous arrivez vraiment à vous libérer et vous allez voir, vous allez le sentir à un moment. Des fois c'est dur, c'est un peu comme ce papillon qui sort du cocon et c'est dur et ça fait mal et il s'étire dans tous les sens et j'ai l'impression que c'est ça que ça va faire et après à un moment donné ça va se lever. Et vous allez sentir une mauvaise énergie s'enlever et ça va aller de mieux en mieux. Je pense que vous allez être aidé par vos ancêtres, par les gens qui vous soutiennent. Ok, votre équipe spirituelle, vos anges. Je ne sais pas en quoi vous croyez, d'accord? Mais il y a une guérison qui se fait, on se rééquilibre parce que émotionnellement, il y a des choses que ça ne va pas. Il y a eu pas mal de conflits.
Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et je pense que cette personne, ben, ça va être vraiment une très, très, très grosse victoire. Ok? Cette personne-là, elle a l'air bien. Cette personne-là, elle a l'air bien. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui revient de loin aussi. C'est quelqu'un qui est stable. Ça pourrait être un cancer, poisson, scorpion. Ça peut être ben, un signe de feu comme vous. Sagittaire, lion, bélier, verseau. Voilà. Poisson, cancer, scorpion. Ouais. C'est les signes les plus forts que j'ai où cette personne peut avoir cette énergie. D'accord? Donc, show me. Ouais. Il est vraiment temps de passer à autre chose concernant un ex. Ok? L'ex, il doit rester vraiment dans le passé. C'est quelqu'un qui vous fout toujours. Avec qui vous vous sentirez toujours un peu rejeté ou qui vous fout toujours dans une matrix en fait. C'est quelqu'un qui vous fait à un moment donné, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas. Écoutez, vous pouvez pas. Ça vous pouvez pas. C'est pas un bon sentiment. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter la joie, le bonheur, la sécurité, se sentir aimé. Ok, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Donc oui, il faut avancer. Il est temps d'y aller, de faire des nouveaux plans. Vous allez commencer à faire des nouveaux plans concernant vos buts, où vous voulez aller, le travail, reprendre soin de vous, faire tout ça, et vous allez passer à l'action. Ok, vous tournez un chapitre, c'est terminé. Bravo, parce qu'en janvier, c'est une bonne chose de faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Donc ça, c'est fait. Je sens un changement au niveau peut-être du travail ou un mouvement. Vous pourriez déménager. Peut-être que vous rencontrerez votre personne là où vous allez déménager, si vous comptez déménager. Ouais. On vous dit de guérir l'auto-sabotage. Donc arrêtez de faire de l'auto-sabotage et de rester peut-être dans une énergie négative ou de penser à des choses négatives ou quand vous rencontrez peut-être ces gens qui ne sont peut-être pas bons pour vous, évitez l'auto-sabotage. Ayez la foi. Et ayez la foi que tout va aller bien. D'accord? Il est temps d'agir différemment, il est temps de couper court à certaines choses. Il y a de belles choses qui arrivent. On vous demande de pas mal vous parler, c'est-à-dire de ne pas vous dire des choses blessantes. Ok? Il y a des choses difficiles dans la vie, mais l'important c'est qu'on sache pourquoi elles arrivent. Tous en décembre, janvier, on était en pleine ascension. D'accord? Ça, c'est comme ça, à Noël, il y a l'ascension, c'est comme ça. C'est comme ça. Et l'ascension, ça veut dire que quoi? C'est qu'il va y avoir du ménage, que ça va être difficile, mais que aussi ça va nous faire élever, nous élever à un niveau supérieur spirituellement, en tant qu'être humain. Notre maturité, des choses qu'on comprend de la vie. Il y a votre troisième œil qui s'ouvre, j'ai mal à la tête aussi. Peut-être que vous avez pas mal d'infos qui viennent à vous ou qui essayent de venir à vous, mais votre tête est trop pleine. Il faut vraiment faire le silence parce que, ouais. Vous avez une activation au niveau de votre troisième œil et le chakra de la couronne. Essayez de faire une musique de fréquence. Dormez avec les fréquences hertziennes. Il y en a sur YouTube, plein de musiques, très bien pour guérir, pour se détacher, de couper le cordon, détacher de certaines choses. Et ça vous permettra de vous faire du bien, au moins d'avoir une très bonne nuit qui vous permettra de souffler. Vous pourriez voir les numéros 333, 444. Voilà,
Voilà pour vous les béliers. Maintenant, je vais regarder un petit peu au niveau du taf, parce que j'ai l'impression qu'il y a des changements au niveau du taf aussi. Wow. Aries, bélier. Donc, il y a quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore, que vous ne savez pas, vous n'êtes peut-être pas trop au courant, vous le sentirez peut-être pas venir pour certains d'entre vous, mais au travail, il va y avoir des gros changements, ok? De gros changements au niveau du taf, peut-être un nouveau contrat, d'accord? Mais il va y avoir des gros changements. Donc, est-ce que l'univers, Dieu, vous envoie une nouvelle opportunité, une nouvelle position, promotion, où vous êtes reconnu par certaines personnes par rapport à votre passion, ce que vous faites, ou j'en sais rien, ou est-ce que y a aussi du karma au niveau du travail et qu'on vous dit bon ben là ça y est, t'as grandi spirituellement, t'es en train de faire, t'es sur le bon chemin, donc ce qu'on doit faire là maintenant c'est t'enlever de ce job et que tu te diriges vers autre chose. C'est possible qu'on vous dise ça. Quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la surprise, que ça vous dérange au début ou pas, parce que ça peut être une opportunité déguisée, une bénédiction déguisée, c'est-à-dire que ça commence un peu, c'est un challenge au départ, on se dit putain mais pourquoi mon job il me vire pour rien en plus, j'ai rien fait, ou il me vire, j'étais pas au courant, ou j'ai envie de quitter, je vais quitter, vous pétez un plomb, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est une redirection. Vous allez peut-être repenser à cette vidéo si ça vous arrive et dites-vous qu'il y aura autre chose derrière. Ok? Je sais que c'est pas facile des fois, mais croyez-y parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Quelque chose d'autre qui va vous rendre vraiment heureux, heureuse. Ok? Donc voilà ce que je vois pour janvier. Tenez-moi au courant, j'ai laissé pas mal de vidéos dans la playlist. Vous pouvez aller voir un peu les béliers ou votre ascendant, votre lune ou votre Vénus avec les autres signes. Regardez un peu ce qui se passe et tenez-moi au courant si ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Écoutez, je suis un signe de feu aussi, je suis Sagittaire, on fait partie de la même famille. D'accord? Donc, on est très fort. On est très fort, on a de l'optimisme. Vous êtes du bélier, vous êtes des leaders, vous êtes ceux qui vont de l'avant, qui foncent. Je sais que vous êtes fatigués de vous battre. Mais ça y est, 2024, il y a encore les changements qui se font. Personnellement, pour moi, c'est pas la nouvelle année encore, ça sera plus tard. Et donc là, il y a des choses qui sont en train de prendre fin pour entrer dans une nouvelle année en force. Ok, et comme je vous ai dit, vous risquez d'avoir de belles opportunités en janvier, même si peut-être au travail ça paraît pas d'être une bonne chose, ça sera une bonne chose. Et par contre, l'ex, il faut laisser tomber. Puis j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise énergie avec cette personne. Cette personne, elle vient que quand vous allez bien, quand vous commencez à tourner la page, elle revient. C'est pas quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui vous fait toujours vous sentir seul ou laissé pour compte à un moment donné, d'accord? Peut-être qu'ils sont là et après, voilà, vous vous sentez encore abandonné. C'est quelqu'un c'est pas pour vous. Il profite de votre gentillesse, de votre empathie, de votre sensibilité. Voilà. Donc, tenez-moi au courant et je vous dis à bientôt. Likez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Haché.